Gloire à Dieu. Alors bonjour à tous, je vois qu'il y a des têtes nouvelles. Voilà, eh bien soyez bénis vraiment d'être là avec nous aujourd'hui. Et on va ouvrir la parole de Dieu. Et le titre du message, c'est « Dieu t'a déjà parlé ». Vous savez, souvent on entend des gens qui disent « Ah, je voudrais que Dieu me parle, je voudrais que Dieu me parle. Ah, si Dieu me parlait ». Mais je vais te dire que Dieu t'a déjà parlé. Ça, c'est important. Et c'est vrai, comme j'ai marqué introduction, je ne vous demande pas si vous croyez que Dieu parle, mais je vous dis que Dieu parle. C'est pas je vous demande, c'est je vous le dis. Dieu parle. La Bible dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Mais Dieu parle. Et même à un sourd, Dieu parle. Et je ne m'adresse pas simplement aux disciples du Christ, aux chrétiens, mais à tous les hommes et à toutes les femmes de Dole. S'il y en a qui écoutent là, qui vont écouter plus tard sur comment ça s'appelle, sur YouTube ou tout ça, bonjour déjà. Et puis je vous le dis, aux gens, aux hommes et aux femmes de Dole, du Jura, de France et de toute la terre, Dieu vous a tous déjà parlé. Et Dieu vous parle régulièrement. Mais on n'y prend point garde. Ou on ne sait pas que c'est Dieu qui nous parle. Ou on ne comprend pas que c'est Dieu qui nous aime. On ne comprend pas ces choses-là. Et nous avons parlé la semaine dernière du ministère de la réconciliation. Et ce ministère, rappelez-vous, c'est Dieu qui a fait le pas de se réconcilier avec l'homme ou de faire en sorte que la réconciliation entre l'homme et Dieu soit possible. C'est lui qui a fait le premier pas en donnant son Fils. Mais les gens ne le savent pas. Et c'est pour ça que nous avons comme je disais, ce 6e ministère, comme tout le monde veut des ministères, hein, là vous en avez un. Celui d'amener la parole de réconciliation. Amen. Que les gens sachent que Dieu les aime, que même si eux, ils détestent Dieu, Dieu les aime, que même si eux, ils en veulent à Dieu, même s'ils mettent toute la faute de tous leurs problèmes sur Dieu, Dieu les aime. Et Dieu a déjà résolu le problème. Amen. Mais ils ne le savent pas. Et c'est pour ça qu'il faut leur amener ce ministère. Et ce matin, je voudrais faire prendre conscience à chacun que Dieu est à l'œuvre dans le cœur de tous les hommes, croyants ou non, pour leur parler. Et j'aimerais dire aussi aux chrétiens, aux ambassadeurs, puisqu'on avait vu la semaine dernière que nous sommes des ambassadeurs. J'aimerais dire aux ambassadeurs, aux chrétiens, à ceux qui ont le désir d'évangéliser, qui ont le désir d'amener l'amour de Dieu autour d'eux, que Dieu a déjà travaillé avant vous, que Dieu vous a précédé. Ne vous enorgueillissez pas si une âme vient au Seigneur par votre témoignage. C'est Dieu qui a déjà travaillé le cœur de cette personne. Réjouissez-vous, mais ne vous enorgueillissez pas. Rien ne vous appartient. C'est Dieu qui vous utilise. Amen. Ah, ça c'est important. Il nous précède. Écoutez bien ceci. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Beaucoup de personnes qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Mais ils ont tous entendu Jésus leur parler. Ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Mais ils ont tous entendu Jésus leur parler. Simplement, ils ne savent pas que c'est lui. Ils ne savent pas que c'est lui. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui leur parle à l'intérieur. Et c'est pour ça que nous, notre rôle, c'est d'aller parler de Jésus. Et quelquefois, il y a une connexion qui se fait. Parce que vous leur parlez de Jésus et intérieurement, ils comprennent que c'est Dieu qui leur avait déjà parlé. Et ils font le lien, parce que l'Esprit de Dieu est là pour faire le lien
Jésus est Dieu et il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Quand Adam et Ève ont péché et qu'ils sont venus dans le jardin, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu a parlé. Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Dieu parlait à Adam alors qu'Adam avait péché. Et Dieu était là, la voix de Dieu était dans le jardin et il parlait. Amen. Alors, quand on pense que Dieu ne parle pas aux païens, c'est faux. Dieu les aime et Dieu leur parle parce que Dieu veut les sauver. La Bible dit que pour Dieu, une âme est a plus de valeur que tout l'argent du monde. Je ne sais plus exactement le verset. Voilà. Il vaut plus que tout l'or du monde. Une âme vaut plus que tout l'or du monde. Croyez-vous que Dieu va laisser les gens sans leur parler? Alors qu'il a donné son fils pour eux, croyez-vous qu'il va les laisser errer sans leur parler? Non. S'il les aime, il va tout faire pour qu'ils soient sauvés. Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Qu'est-ce qui se passe? Dieu savait ce qui s'était passé. Mais il essaye de dialoguer. Parce que même si l'homme a péché, même si Adam a péché, Dieu voulait sauver Adam. Avant, il n'avait pas besoin de le sauver, mais après, il a eu besoin de le sauver. Et le plan de Dieu, c'était de sauver ces hommes, ces femmes. Et Dieu, le plan de Dieu, c'est de sauver tous les hommes et toutes les femmes. Amen. La voix de la conscience. Il y a quelque chose en nous qui nous a été donné dès la naissance ou peut-être avant même la naissance, dès la conception, je ne sais pas, ça c'est les secrets de Dieu, ça. Mais qui fait partie de notre être et qui s'appelle la conscience. Alors oui, on a une conscience qu'on est des êtres dans le monde. Il y a plusieurs sortes de conscience. On peut appeler ça, moi vous savez, ça c'est les psychologues, les scientifiques de l'âme, tout ce qu'on veut qui vont définir ça. Mais moi je vous parle de la conscience dans ce sens où on sait qu'il y a le bien et qu'il y a le mal au fond de notre cœur, et que ça existe dehors, que ça existe en nous et que ça se manifeste d'une manière ou d'une autre. Ça, on le sait tous. Quel que soit l'endroit où on est, quelle que soit la civilisation dans laquelle on se trouve, notre conscience nous parle. Cette conscience, elle est active dès l'âge de raison. Dès que l'on comprend un peu les choses, cette conscience se met en activité et commence à travailler dans notre cœur, dans notre âme. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui nous parle tout le temps en fonction de ce que nous faisons, en fonction de nos décisions, même en fonction des fois de notre pensée. Il y a quelque chose qui nous parle. Le bien, l'amour appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés à son image. Et ce qui habite en nous, c'est le bien et l'amour. Ça habite en nous. La liberté nous a fait choisir un autre chemin et le mal habite en nous. Mais quand même, le bien habite en nous. Puisque nous sommes des créatures faites à l'image de Dieu. Et il y a en nous quelque chose de Dieu. Non seulement nous sommes créés par Dieu, mais nous sommes composés de quelque chose de Dieu en nous. Il est même dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que les hommes s'intéressent au passé. On veut aller sur Mars parce qu'on veut commencer à comprendre pourquoi et comment le monde a été créé, comment l'homme a été créé, comment la vie est venue sur Terre. Alors on veut aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut pour essayer de comprendre, ou plus loin. Et puis d'un autre côté, on veut connaître l'avenir. Parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Alors on veut connaître le passé, on veut connaître l'avenir, mais on ne s'intéresse pas au présent. Et le présent, c'est notre conscience qui nous parle tous les jours.
Le présent, c'est Dieu qui veut nous sauver aujourd'hui et pas demain. Parce que demain, nous ne savons pas si nous serons en vie. Mais aujourd'hui, à l'instant présent, quand Dieu nous parle, nous savons et nous pouvons décider des choses. Ça, c'est important. Qui écoutes-tu, ta conscience ou ton environnement? Ta conscience ou le siècle présent? Ta conscience ou le péché qui se couche à ta porte? Qui écoutes-tu quand cette voix intérieure te parle? Quand tu as décidé de faire le mal, quand tu as résolu de faire le mal, ou quand les pensées du mal t'ont envahi et que tu es prêt à commettre, à parler, à agir, et que tu as dans un conflit intérieur et ta conscience te dit « mais ne fais pas ça, mais ne fais pas ça, ne t'engage pas dans ce chemin ». Qui écoutes-tu? Est-ce que tu écoutes ta conscience ou est-ce que tu écoutes cette voix qui te pousse au mal? La voix de la conscience, c'est la voix que Dieu a mise dans ton cœur. Et Dieu te parle, même si tu ne sais pas que c'est Dieu, même si tu ne crois pas en Dieu. Même si pour toi, Dieu n'existe pas, il a mis en toi une parole, il a mis en toi quelque chose, un logiciel qui est là et qui travaille au fur et à mesure de ta vie. Et ça t'évite, tu sais, ça peut t'éviter de faire bien du mal. Quand les gens écoutent la voix de leur conscience, ils ont un frein dans leur vie. Quand ils n'écoutent plus du tout la voix de leur conscience, ils n'ont plus de frein dans leur vie. Ta conscience ou le péché qui se couche à ta porte, qui écoutes-tu? Dans Jean chapitre 8, verset 9, dans la version second, un jour Jésus était là, comme d'habitude, au milieu de la foule, avec ses disciples, il parlait, ci et ça. Et il est dit que des pharisiens sont emmenés une femme qui avait été surprise en adultère. Ben oui, elle avait péché. Ben oui, elle s'est fait prendre à son péché. Son péché a été découvert. Alors ils l'ont amené à Jésus et lui ont dit, la loi dit ça. Et toi, que dis-tu? Et il est dit que Jésus s'est baissé, il a écrit quelque chose. Et il est dit, Jean 8, verset 9, quand ils eurent entendu cela, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Vous savez, c'est une expression qu'on utilise dans le monde. Hein. Les gens l'utilisent, cette expression-là. Quand ils entendirent cela, il est dit, accusés. Par qui? Par Jésus? Jésus n'a rien dit. Accusés par leur conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme. Accusés par leur conscience, dans d'autres versions, il est dit, étant condamnés par leur conscience ou se sentant repris par leur conscience. Qui a parlé à ces gens pour qu'ils repartent chez eux, malgré que la loi disait qu'une femme comme cela devait être lapidée? Qui leur a parlé? C'était déjà en eux. Dans Actes chapitre 24, verset 16, il est dit, c'est pourquoi je m'efforce, ne cherchez pas d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. L'apôtre Paul qui dit ça. Je m'efforce d'avoir une conscience sans reproche. Pour ceux qui n'ont pas Dieu, qu'est-ce qu'ils ont comme repère? Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, qu'est-ce qu'ils ont comme repère? Ils ont leur conscience. Et ils seront jugés selon leur conscience. S'ils lui ont obéi ou s'ils lui ont désobéi. Ce sera ça le baromètre. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, ils ont leur conscience et ils ont la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils seront jugés plus sévèrement. Parce qu'ils ont beaucoup plus de connaissances.
Et ils connaissent davantage la volonté de Dieu. Alors une question, je ne sais pas comment vous réagissez à la voix de votre conscience. Comment est-ce que vous réagissiez à la voix de votre conscience avant de connaître Dieu? Parce qu'avant d'être chrétien, on ne l'était pas. Hein? Comment est-ce que vous réagissiez à la voix de votre conscience? Quand votre conscience vous reprenez, c'est Dieu qui est à l'origine de ce frein dans votre cœur. Et ça, les gens, ils ne le comprennent pas. Ils disent, oui, c'est mon éducation, c'est ci, c'est ça. Non, c'est Dieu qui est à l'origine de ce frein naturel qu'il a mis dans votre cœur à chaque fois que le mal se couche à votre porte pour vous pousser à faire quelque chose de mal. La Bible dit, choisis la vie. Tu peux choisir la vie ou tu peux choisir la mort, le bien ou le mal. Mais comment choisir ? Le premier choix se fait déjà à l'intérieur. Et ça, c'est Dieu. Vous savez, bien des drames sont évités parce que les gens écoutent encore leur conscience. Si les gens n'avaient pas de conscience et n'écoutaient plus leur conscience, alors ils seraient livrés à... Mais ce serait terrible. Heureusement qu'il y a un frein qui a été mis dans notre cœur. Dans Genèse, chapitre 4, au verset 6, Genèse, chapitre 4, verset 6, et l'Éternel, Genèse 4, 6, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que Dieu a parlé à Caïn avant qu'il commette son crime. Et je crois que Dieu parle aux hommes avant qu'ils fassent le mal, au travers de leur conscience. Et ceux qui écoutent leur conscience évitent le mal. Ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, parce qu'on est imprégné, imbibé du péché. Et on aime le péché. Mais quand même, le frein qui a été mis dans notre conscience, dans notre cœur, peut nous éviter bien des problèmes. Et heureusement, c'est un garde-fou. Vous savez, quand Caïn a entendu cela, moi je ne sais pas comment Dieu lui a parlé, je n'étais pas là. Mais je sais que ce que Caïn entend, des gens l'entendent dans leur âme. Regarde ce que tu t'apprêtes à faire. Regarde le mal que tu t'apprêtes à faire à ta femme, à ton foyer. Est-ce que c'est bien ce que tu fais? On a l'impression qu'il y a une discussion entre la voix qui est à l'intérieur et la voix du péché. Il y a une discussion et les gens sont en conflit. Oui, d'accord, oui, d'accord, oui, mais c'est pas... Et ils sont là. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui les aime et que c'est Dieu qui essaye de leur éviter le pire. Et ils parlent indirectement à Dieu sans s'en rendre compte. Parce qu'il a mis en eux cette conscience. C'est Dieu qui a créé l'homme. Ils ne savent pas que Dieu les préserve avant même qu'ils le connaissent. Que Dieu les garde. C'est le plus grand moyen que Dieu ait mis en place pour entrer en relation avec tous les hommes sans pour autant pouvoir répondre directement parce qu'il y a le péché qui est là et il y a besoin de Jésus. C'est pas parce que Dieu nous parle qu'on est sauvé.
Il faut Jésus. Il faut le sang de Jésus. C'est le plus grand moyen. Cette conscience est un fondement de sens moral. Et c'est par cette conscience que nous faisons la différence entre le bien et le mal. C'est au travers de cette conscience que nous connaissons l'importance d'aimer et aussi de se faire aimer. Vous savez, dans la loi, il y a des clauses de conscience. J'ai vu dans le dictionnaire. C'est la clause qui permet, par exemple, à un journaliste de rompre son contrat de travail pour préserver sa liberté intellectuelle et morale si l'orientation du journal change. À notre époque, nous on est déjà des vieux, mais à notre époque, quand on allait à l'armée, tous les hommes, on pouvait être objecteurs de conscience. C'est-à-dire que notre conscience nous dit « tu ne tueras point, tu ne prendras pas d'armes ». Si notre conscience est sensible à cela, alors on pouvait dire, on faisait une lettre et on écrivait « je suis objecteur de conscience » et on allait travailler, au lieu de faire 1 an d'armée, on faisait 2 ans dans le civil, dans une association. On le payait, hein. C'était 2 ans au lieu d'1, mais on gardait notre conscience pure par rapport à ce qui était mis dans notre cœur. Tu ne peux pas prendre les armes et aller tuer. Moi, je ne suis pas contre les militaires, heureusement qu'on les a. Hein. C'est pas ça. Hein. On ne parle pas de ça. Heureusement qu'on a des gens qui ont des armes pour défendre. Mais la conscience. Et aujourd'hui, vous savez, dans les mairies, vous avez des gens qui ont une conscience qui leur dit « tu ne peux pas marier telle ou telle personne ». Ils ne doivent pas s'opposer à la loi. Mais on ne peut pas s'opposer à leur conscience qui leur dit non, moi je ne peux pas. Ils ne doivent pas juger, mais ils doivent respecter leur conscience. Ça c'est important, par motif de conscience. Parlons encore un peu de ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Écoutez encore ceci, c'est très intéressant. Dans Romains chapitre 2 au verset 14. Ça c'est dans la version second 21. Romains 2 verset 14. Il est dit, Romains 2 au verset 14, « Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi, donc qui ne connaissent pas les 10 commandements, on va dire, hein, font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Bien qu'ils n'aient pas la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leur pensée les accuse ou les défend tour à tour. C'est-à-dire que des gens qui ne connaissent pas la loi, qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas Dieu, il y a des gens, vous savez, des fois on dit, mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils se comportent mieux que des chrétiens. Ils ont une vie des fois plus saine. Excusez-moi. Hein. Vous avez des gens, ils ont des valeurs, ils ont quelque chose. Et ils ne connaissent pas Dieu, ils vivent sans Dieu. Qu'est-ce que nous dit là? Il est dit que la loi est écrite dans leur cœur. Elle ne leur a pas été enseignée, mais elle est écrite dans leur cœur. Ça veut dire que ce que les Juifs connaissaient de l'Écriture, Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça que l'homme peut faire ou choisir le bien tout en étant pécheur, ou choisir le mal. Et vous avez des gens qui ont vraiment des vies, ils écoutent leur conscience. Ils se sont mis des barrières. Ils ont dit, ça, je n'irai pas plus loin, ça, je ne peux pas le faire. Et il est dit, c'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Il y a ceux qui seront jugés par la loi, et il y a ceux qui seront jugés uniquement par leur conscience. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils seront jugés par leur conscience. Parce que Dieu sait comment ils se sont comportés. C'est pas ça qui les sauve, hein.
Mais quand même, Dieu tient compte de cela. La différence essentielle, elle est que la loi juive a été écrite par Dieu sur des tables de pierre, tandis que la loi naturelle des païens est écrite dans leur cœur. Amen. Mais ils ont besoin de venir à Jésus pour se réconcilier, eux, avec Dieu. Une chose importante, nous ne sommes pas là pour faire la morale aux gens. Dieu s'en occupe par la loi naturelle qu'il a mis dans leur vie. Quand nous essayons de faire la morale aux gens, mais pourquoi est-ce qu'on fait la morale aux gens? La morale, elle a été inscrite dans leur cœur. Laissons leur conscience et l'Esprit de Dieu travailler leur cœur. Ne faisons pas la morale aux gens. Nous ne sommes pas là non plus pour juger les hommes. C'est Dieu qui jugera le secret des cœurs et les motivations cachées. Là, je parle de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Mais soyons simplement là pour refléter l'amour de Dieu, sa fidélité, sa puissance, sa grâce. Le Saint-Esprit se chargera de les convaincre. Vous savez, quand on essaye de faire la morale aux gens, ils ont toujours quelque chose, ils nous connaissent bien, hein. Ils savent, mais toi, dis donc, et toi? Ah ben là, ah mince. Cherchons pas à faire la morale, cherchons plutôt à refléter l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la vie de Dieu. Amen. Reflétons ce que Dieu a mis en nous. Et le reste, Dieu s'en occupe. Ne prenons pas la place de Dieu, ni la place de la conscience des gens, ni même la place des lois humaines. Prenons juste la place que Dieu nous a donnée. Ambassadeurs, témoins. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 13, « Nous sommes le sel de la terre. » Vous êtes le sel de la terre. Le sel préserve de la corruption. Les disciples de Christ préservent le monde d'une corruption générale. Tout ce qui est entièrement corrompu est voué à être détruit. Si vous êtes dans le milieu professionnel, votre comportement, c'est ça qui va compter. L'amour, l'attention que vous allez porter aux gens. Ils sont des pécheurs, vous l'êtes aussi. Je prêchais il n'y a pas longtemps qu'on est des assistés du Saint-Esprit et de Dieu qui prient pour nous jour et nuit. C'est pas d'aller... Les gens, ils savent quand ils font mal. Mais ils ne savent pas, des fois, comment faire le bien ou comment être délivré du mal. Par contre, si vous êtes chrétien et que vous brillez, on ne brille pas toujours, hein, excusez-moi, moi le premier, hein, mais si nous sommes chrétiens et que nous brillons, alors on donne une porte de secours à ceux qui sont pris dans les ténèbres du péché, qui sont pris par l'occultisme, qui sont pris par des vies détruites. Amen. Ça, c'est important. Et dans Éphésiens chapitre 4 au verset 17, on va lire ce passage. Éphésiens 4 versets 17 à 19, je voudrais qu'on lise ce passage. Verset 17, il est dit « Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. » Je pense que c'est peut-être dans Parole vivante. Hein. « Je vous conjure solennellement au nom du Seigneur et en sa présence d'abandonner la vie superficielle et vaine des sans-dieux qui vivent en aveugles dans un monde d'illusions en suivant leurs pensées vides de sens. » Ils ne suivent pas leur conscience, hein. Ils suivent leurs pensées vides de sens. Et ils ne connaissent rien de mieux. Leur jugement obscurcit les fait errer. Leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont omnibulé leur compréhension, de sorte que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à Dieu.
Ils se sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu, ayant fait taire la voix de leur conscience. Ayant fait taire la voix de leur conscience. Donc, la liberté est mise dans nos cœurs. Même si Dieu a mis quelque chose de précieux en nous, cette conscience qui nous donne des limites, nous pouvons librement brancher cette conscience ou débrancher cette conscience. Et il est dit, ayant fait taire la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral, au point de se jeter avec frénésie insatiable dans l'inconduite et dans toutes sortes de débordements. Ainsi ne reculent-ils devant rien pour satisfaire leurs désirs passionnés et leur avidité. Ils ont fait taire la voix de leur conscience. En philosophie, ça veut dire, en philosophie ancienne, insensibilité volontaire considérée comme un idéal à atteindre. Ça veut dire que Dieu, on fait taire la voix de Dieu. Et c'est vrai que des gens qui vivent à notre époque, avec toutes les lois qui changent, qui cassent les valeurs, des fois de la famille, les valeurs alors c'est vrai que c'est plus compliqué. Et plus ça viendra, plus ce sera compliqué. Mais la conscience reste là. Amen. Voilà. Je voudrais aussi rapidement voir que Dieu parle par plein d'autres moyens. Il y a plein d'autres. Il parle par les songes, par les rêves. Il est dit que Dieu parle aussi quand la maladie est là. Il parle d'une manière et d'une autre. Vous avez dans Genèse, Pharaon, Dieu va lui parler. Pharaon, il n'était pas croyant, enfin, il croyait, mais avec d'autres dieux. Mais Dieu va lui parler. Dieu va lui donner un songe. Et il est dit, je vous le lis, ne cherchez pas, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Et il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. On ne se tourne pas vers Dieu, on se tourne vers le mal. Parce que le prince de ce monde est là. Alors les gens se tournent facilement vers le mal. Vous savez, j'entendais qu'il y a 30% de la jeunesse qui aujourd'hui cherche à rentrer dans l'occultisme. 30%. C'était 15 il y a quelques années. J'ai regardé un reportage sur les footballeurs. Et vous avez entendu l'histoire avec ce marabout, hein, vous avez entendu. Mais j'ai écouté sur BFM, là, il parlait. Il y avait un pasteur qui était invité, un pasteur qui s'occupe des footballeurs. Il ne s'occupe pas de leur faire gagner les buts, hein, mais il s'occupe de leur âme. Et énormément de footballeurs, pour rester au top niveau, vont voir des marabouts ici et ça, etc., etc. Mais ça va très très loin. Ça va très loin. Il y a des équipes, particulièrement en Afrique, parce que ça fait partie de la tradition. Ils vont systématiquement voir et payent, etc., pour gagner. Et il y en a un, je voulais le passer ce matin, mais je n'ai pas réussi à faire les manipulations. Il y en a un, il est rentré dans ce système-là. Alors, bien sûr, ça coûte énormément d'argent, comme ils savent qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais en plus, il fallait qu'il fasse un sacrifice. Et chaque fois, pour aller plus loin, il fallait qu'il fasse un sacrifice plus grand. Et il le faisait. Parce que, voilà, il ne comprenait pas derrière qu'il y avait peut-être une puissance satanique qui en voulait à sa vie. Jusqu'au jour où on lui a demandé un enfant en sacrifice. Son enfant. Et là, elle a dit, non, là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a tout de suite arrêté tout ça. Vous pouvez, c'est vérifié, je peux vous envoyer le lien.
Je l'ai écouté, c'est vraiment des choses, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et à un moment donné, il a dit stop, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On me demande mon fils en sacrifice. Donc je pense que Dieu lui a parlé là. Dieu lui a parlé. Non seulement le bon sens, la raison, mais quand même, il s'est passé quelque chose là. Daniel aussi, Nebuchadnezzar a eu des songes et il était agité. Et il est dit que le roi fit appeler des magiciens, des astrologues, des enchanteurs, des chaldéens. Dans un cas, c'est Joseph qui lui a donné la réponse à Pharaon. Et dans l'autre cas, c'est Daniel. Amen. Ça veut dire que Dieu parle aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Et le peuple de Dieu, qui connaît le Seigneur, peut dire, voilà, ça c'est Dieu qui t'a parlé. Là, c'est l'ennemi qui t'a parlé. Je crois que Dieu a un regard sur la vie des gens. Dieu parle aussi par les circonstances de nos vies. Dans nos vies, il y a des choses qui se passent tous les jours, il y a des circonstances. Et je crois que Dieu a un regard sur tous les hommes, même s'ils sont sans Dieu. Je suis né, il y en a qui disent, je suis né sous une bonne étoile et d'autres sous une mauvaise étoile. Toutes les circonstances de nos vies doivent nous pousser à la réflexion. Pourquoi ai-je été empêché de faire ceci ? Pourquoi je devais prendre l'avion et finalement il y a eu des choses qui m'ont arrêté et l'avion s'est scratché ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai été épargné ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les autres sont morts et pas moi ? Ça doit réfléchir. Vous savez, mon père, il a fait la Légion étrangère, il était en Indochine et il parlait jamais de ça. Mais le peu qu'il a parlé, il a dit « tous mes copains sont morts ». Ou alors ils sont revenus sans jambes, sans bras. Ils ont sauté sur des mines. Et il disait « je ne comprends pas pourquoi je suis là. Je ne comprends pas ». Mais c'est pas... Sur le moment, moi je lui parlais de Dieu, mais lui, il ne faisait pas le lien. Il ne faisait pas le lien. C'est juste quand il a été très vieux qu'il a commencé à ouvrir son cœur et à prier et à donner sa vie au Seigneur. Je ne sais pas tout ce qu'il a compris, mais en tout cas, je sais qu'il a confessé que Jésus était Dieu. Amen. Mais, voyez, il faut se poser des questions dans toutes les circonstances. Pourquoi j'ai été poussé à faire ceci ou cela ? Dans le bien ou dans le mal, hein ? Pourquoi ? Il y a comme une force derrière moi. Il y a comme une force dans le bien, il y a une force dans le mal. Pourquoi les circonstances, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'est pas que des animaux, même si on est des animaux, parce qu'on a un cœur, on a un foie, on a un cerveau, et vous ouvrez un animal ou un homme, c'est pareil, hein ? Il y a un cœur, il y a un foie, il y a un cerveau, etc. Il y a des intestins, il y a les yeux, il y a tout. Mais nous sommes plus que ça. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons une conscience, nous avons un esprit, nous avons la vie éternelle. Pourquoi la maladie frappe toujours ma famille ? Pourquoi ? Alors que la famille d'à côté, ils n'ont jamais rien eu. Pourquoi ma famille à moi, elle est toujours frappée ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Il y a quelque chose là derrière. Pourquoi sommes-nous toujours épargnés alors que nos voisins vivent l'enfer ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est les circonstances de la vie. Et puis Dieu parle par les événements. Tous les événements, vous savez. Aujourd'hui, il y a des chaînes spécialisées dans l'événement. Et on ne nous montre que les mauvais événements. Hein, les événements climatiques. Croyez que les gens n'y réfléchissent pas ? Croyez que ça ne fait pas réfléchir tout ça ? De voir tout ce qui se passe ? Ça fait réfléchir. Les événements dans le monde, vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre 2022. Il y a 11 ans. Tout le monde entier avait les yeux rivés sur des écrans de télévision et regardait.
2 tours avec plus de 3000 personnes s'effondrer. Pourquoi? Pourquoi? Bouleversé. Le monde bouleversé. Il y a beaucoup de choses, vous savez, on pourrait en parler pendant des heures, des heures, des heures. Et puis Dieu parle par la parole, par la Bible. Oh là, j'ai un petit livre là, La parole vivante et efficace. Il y a tellement d'histoires merveilleuses, mais bon, voilà, je ne vais pas les lire. Il y a celui qui a commandé, vous savez, Pearl Harbor. Vous connaissez ce film Pearl Harbor? Je connais des gens qui sont amoureux de ce film. Pearl Harbor. Eh bien, celui qui a lancé l'opération sur Pearl Harbor, un jour, il s'est converti. Il y a toute son histoire là. Il s'est converti. Parce qu'il a compris que ce n'était pas par le mal qu'on pouvait résoudre le mal. Et ce n'est pas en faisant la guerre que les gens pourront aller mieux. Et il a commencé à faire une recherche. Vous savez, il y a un film qui s'appelle Les Révoltés du Bounty, c'est ça? C'est un film là avec un bateau, ils partent dans une île. Eh bien, il y a son témoignage là. Le dernier qui est resté sur cette île, il a trouvé une Bible. Et il a amené l'évangile à tout le monde. Il s'est converti, il a amené l'évangile à tout le monde. Et quand ils sont revenus quelques années après, parce que voilà, quand ils sont revenus quelques années après et qu'ils ont vu tous les gens transformés, il y avait les enfants qui étaient là, c'était tous des chrétiens. Et lui, normalement, puisque la loi, elle faisait, mais il y avait prescription. Et Dieu a bouleversé. Amen. Il y a plein de témoignages. Je voulais en lire un ou deux, mais je ne veux pas être trop long. Alors, il y a des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses. Comment Dieu... Un jour, il y a une femme, une jeune fille, il y avait sa grand-mère qui était en train de mourir à l'étage, et les parents ont dit c'est la fin. Il restait quelques minutes. Et la fille, elle est descendue, et puis il y avait la bonne semence accrochée. Elle n'avait jamais lu un seul verset sur ce calendrier. Et elle a lu le verset, je détiens les clés, je ne l'ai plus exactement. Elle a lu un verset, je tiens les clés de la mort, etc. Elle a été bouleversée et elle est remontée et sa grand-mère était guérie. Amen. Simplement le verset là a bouleversé, elle a senti que Dieu lui disait « Mais c'est moi qui suis le maître de la vie et de la mort. Je peux faire ce que je veux. » Et elle est remontée et sa grand-mère était guérie. Amen. Et d'autres, une femme qui dit... Elle s'était convertie et puis elle avait c'est un prisonnier qui devait venir réparer son volet. Puis elle lui a témoigné de Jésus. Et le prisonnier lui a dit, Madame, est-ce que vous ne pourriez pas venir parler aux prisonniers? Bon, elle s'est dit, c'est quoi ça? Puis après, elle a ouvert la Bible 2 fois au hasard. Je ne vous dis pas qu'il faut ouvrir votre Bible au hasard pour savoir la volonté de Dieu, attention. Mais elle a ouvert sa Bible, elle est tombée sur un verset, je crois que c'était avec Jérémie, etc., qui lui a parlé. Puis un deuxième qui lui a parlé. Elle a compris quelle était sa vocation. Amen. Et elle a commencé à les parler dans les prisons. Et ça fait un travail extraordinaire, extraordinaire. Enfin, voilà, c'est formidable. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Alors, vous savez, moi, je ne veux pas qu'on abîme les âmes des perdus en leur imposant des choses, en leur disant, si tu veux être chrétien, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je ne veux pas qu'on abîme les âmes qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'on aurait tendance à les abîmer, en voulant faire plus que Dieu. Et en voulant faire à la place de Dieu. Laissons Dieu faire son travail et apportons l'amour de Dieu.
Apportons la connaissance de l'Évangile. Apportons le sacrifice de Jésus. Apportons la grâce de Dieu. Apportons les témoignages de ce que Jésus a fait à des femmes en mauvais état, à des hommes en mauvais état, à des gens malades, à des pécheurs. Apportons le témoignage de ce que Jésus a fait à Nicodème, je crois. C'était... voilà, et puis à bien d'autres. Apportons ça. Parce qu'il y a une parole pour chaque personne qui ne connaît pas Dieu dans la Bible. Amen. Et si on leur apporte l'amour de Dieu, Dieu va activer ce qu'il a mis dans leur conscience. Dieu va activer les circonstances de leur vie. Dieu va réactiver à ce moment-là les événements qui se sont produits dans leur vie. Et Dieu va même travailler leur cœur par rapport aux paroles que le Saint-Esprit aura mises sur votre bouche, sur votre cœur pour leur parler. Quelquefois, vous allez parler à des gens, vous ne savez pas l'effet que ça leur fait, parce que vous ne connaissez pas leur vie, mais vous avez à cœur de leur dire une chose. Et ce que vous leur dites, c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Dieu travaille avec vous, il a travaillé avant vous. Amen. Et il travaillera avec vous. Mais n'abîmez pas les âmes. Jésus a donné leur vie pour eux. N'abîmez pas les incroyants avec des lois, avec ceci, avec cela, avec l'aigreur religieuse. Ne les abîmez pas. Ils sont si précieux aux yeux de Dieu. Donnez-leur ce qu'ils ne peuvent pas recevoir ailleurs que dans la parole, l'amour divin. Amen. Amenez-leur ça. Priez pour eux, parce que vous avez une force qu'ils n'ont pas. Intercédez pour eux. Aimez-les. Et le reste, vous les verrez, c'est Dieu qui les attire. C'est Dieu qui ajoute à l'Église. C'est Dieu qui met la grâce sur une vie. C'est Dieu qui guérit. Amen. Un jour, on a prié, une dame est venue dire que son mari avait un cancer du poumon. On a simplement prié, 3, 4 comme ça. L'homme est guéri, il ne sait même pas que c'est Dieu qui l'a guéri. Sa femme ne lui a rien dit. Mais voyez combien la grâce de Dieu est grande, parce qu'il veut sauver. Amen. Il veut sauver. Satan veut détruire, mais Dieu veut sauver. Et il a fait un pas avant. Il précède en ayant donné son Fils pour que nous soyons tous sauvés. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Même si vous êtes chrétien, écoutez la voix de votre conscience et écoutez la parole de Dieu. Amen. Écoutez la voix de votre conscience et écoutez la parole de Dieu. Et quand vous êtes chrétien, Dieu a réactivé votre conscience, elle est beaucoup plus sensible encore. Écoutez. Ne dites pas « Dieu ne me parle pas ». Ne dites pas « Dieu ne me comprend pas ». Ne dites pas « Dieu ne m'aime pas ». Ne dites pas « Dieu est loin » parce que Dieu est tout près de vous, tout près, tout près. Il est là, même si vous êtes pécheur, même si vous n'êtes pas converti, Dieu est là tout près de vous. Et il suffit que vous ouvriez la bouche pour qu'il entende et qu'il agisse avec un cœur droit, en reconnaissant simplement que vous avez besoin de lui. Dieu est là. Amen. Et il peut tout bouleverser. L'amour de Dieu, ça dépasse. On n'y comprend rien, l'amour de Dieu. On n'y comprend rien. Dieu aime des gens qui ne méritent pas du tout d'être aimés. Dieu les aime. Alors, comment pouvons-nous faire moins que Dieu? Ou comment pouvons-nous juger Dieu? Il veut sauver. Amen. Il veut sauver. Et nous sommes dans des temps favorables. Parce que les événements du monde sont terribles. Et Dieu travaille les cœurs. Amen. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes de t'avoir connu.
Merci parce que tu nous as appelés.